Bonjour. La leçon d'aujourd'hui portera sur des outils fort utiles en programmation avec le logiciel EV3. Je vais d'abord vous parler des fils de séquence, ensuite la possibilité de créer des programmes parallèles et finalement la possibilité de redimensionner certains blocs de programmation. Donc d'abord allons-y avec nos fils de séquence. Alors lorsque je veux être en mesure de connecter des blocs de programmation qui ne sont pas côte à côte, il suffit de se diriger avec notre souris sur le connecteur de séquence de sortie d'un bloc. Alors voyez-vous, il y a une bobine qui apparaît. Alors je tire un fil de séquence sur le connecteur d'entrée d'un second bloc. Oups. Et voilà. Alors pour retirer un fil de séquence, je clique sur le connecteur de séquence d'entrée du second bloc. En cliquant dessus, voilà. Alors je crée une rupture. Pour ce qui est maintenant des séquences parallèles, je peux créer une séquence parallèle tout simplement en tirant un nouveau fil de séquence du connecteur de séquence de sortie d'un bloc de programmation pour créer en fait une séquence parallèle. Alors allons avec un autre bloc. Voilà. Ici, je vais indiquer 0. Voilà. Alors, connecteur de séquence de sortie, connecteur de séquence d'entrée. Voilà. J'ai un programme parallèle. Mais il faut faire attention au conflit de ressources, comme je l'illustre sur cette image-ci. Alors, ce qu'on observe ici, c'est un conflit de ressources puisque j'ai un bloc ici qui demande à mon robot de tourner vers la droite, alors qu'ici, je lui demande de tourner vers la gauche. Alors, la brique V3 agira alors de façon imprévisible. Donc, c'est à proscrire. Alors, je pourrais par contre ici supprimer, demander au robot de tourner à droite, tout en émettant un son particulier. Voilà. Allons-y avec un fichier. Fichier d'un chien. Voilà. Et voilà. Alors ici, j'ai une séquence parallèle avec un son et le robot avance de façon simultanée. En fait, il tourne à droite de façon simultanée avec le son. Je pourrais même en ajouter en y allant avec une image qui pourrait ici apparaître. Voilà. Sur l'écran. Une image, voilà, fichier. On va faire apparaître des yeux fâchés. Voilà. Alors voici ce qu'il y en est pour les séquences parallèles. Pour terminer, allons-y avec le redimensionnement des blocs de programmation. On parle ici de deux blocs. La boucle. Voilà. En utilisant les poignées, je peux agrandir et ratisser ma boucle et insérer facilement des blocs à l'intérieur. Et finalement, on peut y aller avec le bloc sélecteur. Ici, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai deux conditions, la condition vraie et la condition fausse. Je peux ici, allons-y avec rapidement avec des blocs. Voilà. Alors ici, je vais reculer. Et la condition fausse, je vais avancer. Alors ici, je peux redimensionner une condition à la fois. Voilà. Alors c'est tout. Je vous remercie de votre écoute.